choses lui répondait-il. Donc cela est aussi clair. Amen. Cela est aussi clair. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 47 à 51. Jésus nous donne le parabole des pécheurs ici. Il dit que le royaume des cieux est encore semblable à un filet. Et ce sont les pêcheurs qui vont dans la mer qui vont sur la mer pour pêcher. Il dit, lorsque les pêcheurs ont fini, ils viennent sur le bord de la mer et ils font le tri de ce que le filet a pris dans la mer. Ils prennent le bon poisson et tout ce qui est mauvais, ils le rejettent. Et Jésus dit ici qu'à la fin des temps, il sera de même pour le monde. Il enverra les anges sur la terre et les anges vont prendre ses enfants. Et ceux qui ne sont pas marqués de son sceau, ceux qui ne lui appartiennent pas, il les jettera dans le feu. Là, en un mot, ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui n'ont pas voulu l'accepter, iront en enfer. Et voilà pourquoi nous, en tant que ce matin, maison de Dieu, nous devons chaque jour avoir recours au Seigneur, chaque jour marcher dans la sanctification, chaque jour, chaque nuit, en tout cas rechercher toujours la présence de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que le salut, on peut le perdre. Le salut n'est pas un acquis, le salut, on peut le perdre. Celui qui a accepté le Seigneur Jésus et qui, après qu'il abandonne pour vivre selon son cœur, peut perdre le salut. Donc, il est important que, en tant que peuple de Dieu, nous marchons toujours dans la droite ligne, dans la crainte de Dieu. Parce que ce jour-là, nous ne le connaissons pas. Le jour où les anges de Dieu descendront pour faire ce tri-là, nous ne le connaissons pas. Et voilà pourquoi il nous faut garder la crainte de Dieu. Il faut garder vraiment l'amour de Dieu, l'intégrité vraiment dans la voie du Seigneur, afin que le Seigneur nous trouve irréprochables, le Seigneur nous trouve debout. Amen. Que son nom soit béni.